Soyez abondamment bénis. Merci encore, Seigneur, pour ce temps de louange, d'adoration. Je veux célébrer ton nom ce matin. Je veux passer assez de temps à uniquement t'adorer, te louer, car tu es merveilleux, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être élevé, tu es digne de louange. Et ce matin encore, sois béni mon roi, et sois béni mon Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On peut s'asseoir dans la gloire. Jésus va s'asseoir dans la gloire. N'oublie pas, quand tu t'assois, il faut t'asseoir dans ta gloire. Alléluia. Amen. La Bible déclare que Dieu, le jour où Osias est mort, Ésaïe a vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Les pans de ses vêtements remplissaient le temple. Il n'arrivait même pas à voir la tête même du Père, parce que c'était tellement géant. Il a vu la gloire de Dieu. Et quand il a vu la gloire de Dieu, il dit, malheur à moi. Je suis d'un peuple impur et ma bouche est impure. Et j'ai vu le roi. Il a dit, c'est pas la peine, c'est que je vais mourir. Alléluia. Amen. Et quand il a dit cela, il y a un ange qui a quitté le trône, qui a pris dans le trône une pincette, le Dieu Pierre, pour venir toucher à sa bouche et lui dit, ta bouche est pure, tu es pure, ton iniquité est ôtée. Et la Bible déclare qu'il entend la voix de Dieu. Il dit, qui enverrai-je? Et lui, Ésaïe répond, je suis là, me voici,
J'irai, alléluia. Amen. Il a séduit, le Seigneur l'a séduit par sa gloire, par sa présence. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur encore nous séduit par sa gloire et par sa présence en nous donnant la vie. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Roi des rois. Encore, je veux saluer nos frères et sœurs qui sont sur les réseaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour votre présence, pour ceux qui sont en train de nous suivre et qui nous prennent en cours. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu soit avec vous en tout ce que vous faites et en tout ce que vous êtes en train de faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alors ce matin, tu vas prier et tu vas dire au Seigneur, je veux que tu me parles personnellement. Alléluia. Amen. Car la Bible dit que Dieu parle. Alléluia. Dieu nous parle à chaque instant. On dit Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est parce que l'homme ne prend pas acte, n'est pas concentré. L'homme ne voit rien. L'homme ne prend égard à quoi que ce soit. Mais tu vas dire au Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi personnellement. Je veux sortir de ce lieu un homme, une femme restaurée, une femme bénie, une personne régénérée dans la conscience. Parce que la Bible déclare, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce qui veut dire que votre intelligence est obscure. Et tant que l'intelligence qui est là, elle n'est pas transformée, on ne peut offrir notre corps, on ne peut offrir notre vie à Dieu, on ne peut faire quoi que ce soit pour témoigner Dieu. Et dis au Seigneur ce matin, je veux que tu te révèles à moi personnellement. Permets que lorsque la parole va passer, ça ne soit pas que je dise c'est pour l'autre, c'est pour mon frère, c'est pour ma soeur, mais que je dise que c'est pour moi. Cela me concerne. Alléluia. Amen. Ouvre la bouche et commence à prier Dieu. Ouvre la bouche et commence à glorifier ton Père. Ouvre la bouche et commence à célébrer Dieu. Ouvre la bouche et commence à élever le roi des rois. Ouvre la bouche et commence à bénir Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Oh Jésus, merci encore. Merci encore. Merci, merci pour ta parole. Merci pour ta parole qui me fera du bien ce matin. Merci pour ta parole qui est la vie. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Merci pour ta parole qui sera ma vie ce matin, qui sera la vie en moi ce matin. Merci pour ta parole qui produira en moi la vie, qui annulera l'obscurité, qui dispersera le monde des ténèbres, qui changera mon caractère, ma vision des choses. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si là-bas que t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si là-bas que t'entraîne,
la lampe de l'autre bord. Seigneur, tu n'as pas dit que nous coulerons, tu n'as pas dit que nous sombrerons, mais tu as dit que nous devons aller de l'autre bord. Et c'est ce matin, nous nous trouvons dans ta présence pour aller de l'autre bord. Nous entendons plusieurs choses, plusieurs nouvelles, mais nous nous regardons à toi parce que nous savons que tu es au courant de tout. Rien ne t'échappe et ce n'est pas parce que ta main est trop courte, ni tes oreilles trop sourdes, mais c'est parce que notre vie n'est pas ce que tu veux. Mais même si notre vie n'est pas ce que tu veux, tu agis même encore dans nos infidélités. Et ce matin, nous voulons que tu parles à nos cœurs, tu parles à nos vies, tu transformes nos vies, tu transformes nos cœurs pour que la gloire seule te revienne et que nous puissions être éternel modèle des hommes de fer qui parlent à la statue parfaite de Christ pour la gloire de ton nom. Car si tu es venu sur la terre, tu nous as montré l'image, il faudrait que nous aussi nous soyons comme toi, afin de témoigner de ta présence. Gloire te soit rendue. Souviens-toi que tu as dit dans le 3e commandement, dans Exode 20, le verset 7, que je ne prendrai point le nom de l'Éternel, mon Dieu, en vain. Seigneur, je n'ouvre pas ma bouche parce que j'ai envie de l'ouvrir. Au contraire, je puisse me taire. Mais puisque, Éternel, mon Dieu, la Bible le dit, que je suis né et suis un envoyé sur la terre, un étranger, et que je dois témoigner de toi, je suis là afin de témoigner de toi. Que ce qui sort de moi vienne de toi. Que tout ce qui est de moi se taise. Que tout ce qui est de ma volonté se taise. Tout ce qui est de mon intelligence soit dispersé. Tout ce qui est de ma connaissance soit écrasé. Et que toi seul, ta volonté, ton image, tes pensées s'installent afin que ces paroles qui sortent soient accompagnées de feu, soient accompagnées de marteau, soient accompagnées de miracles, de prophéties, de révélations. Que ton épée qui est ta parole nous travaille, nous transforme, car nous en avons besoin, Seigneur, ce matin. Gloire à ton nom. Seigneur, il y a trop d'hommes pour que je puisse être vu. Il faudrait que toi tu sois vu. Il y a trop de vie en jeu pour que ma vie soit vue, mais pour que toi tu sois vu. Seigneur, c'est pourquoi je dis, utilise-moi comme un canal de gloire, un canal de puissance pour réveiller les consciences, pour réveiller les consciences à la gloire de ton nom. Merci, non pas à moi, mais à ton nom, donne gloire. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Comme je l'ai si bien dit, nous l'avons dit le dimanche passé, que nous voulons parler de la volonté de Dieu dans le mariage. Alléluia. Amen. Je veux en même temps te faire comprendre que Dieu est un Dieu qui vit dans le mariage. Alléluia. Amen. Amen. Et il y a une volonté. Et pour comprendre ceci, nous allons partir de quelque part. Alléluia. Amen. Mais lisons ensemble Éphésiens 3. Lisons ensemble Éphésiens 3. À partir du verset 11 jusqu'au verset 9. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 11 à 19. Vous y êtes? On se tient debout et nous en la parole de Dieu. À partir du verset 11.
selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous rapprocher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Amen. On peut s'asseoir. Voici la parole de Dieu. On dit selon le dessein quoi? Éternel, qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, nous avons un dessein éternel que Dieu a mis à exécution par qui? Par Jésus. Et ce qui me plaît, il dit en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Mais la partie qui est intéressante, il dit, le verset 15 dit, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Alléluia. Amen. Donc quand on veut parler de mariage, on veut parler de famille. Alléluia. Amen. Qui parle de mariage parle de famille. On va casser ton livre. Donne-moi face. Voilà. Qui parle de mariage parle de famille. Alléluia. Amen. Donc, ici, je t'informe que si tu ne sais pas que dans les cieux, il y a des familles, il y en a. Amen. Amen. Si tu ne sais pas que sur la terre, il y a des familles, il y a non. Amen. Je savais que tu peux comprendre que sur la terre, il y a des familles. Amen. Amen. Mais dans les cieux, tu ne pensais pas. Parce que quelqu'un pouvait dire, quand on disait à Jésus un jour, mais le frère là, le premier frère là, il a eu pour femme telle femme. Son frère est venu. Son second frère, jusqu'à les 7 frères sont passés. Bon, quand on sera au ciel là, qui va prendre la femme? Jésus dit, vous êtes ignorants. Vous êtes dans l'erreur. Au ciel, il n'y a pas de quoi? Il dit au ciel, on sera comme les anges. Les anges. Alléluia. Amen. Donc, où on parle de famille, c'est que on parle d'un père. Amen. Amen. On parle d'une mère. Alléluia. Amen. Donc, au ciel, Jésus a bien dit qu'on sera des frères et des sœurs. Donc, on sera en face de notre père et de notre mère. Et là, on ne peut plus se marier. Là, sinon, ça va devenir l'inceste que le Seigneur condamne dans la loi. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'ai juste éclairé ton esprit. J'ai dit la volonté de Dieu dans le mariage. Pour qu'on puisse parler de la volonté de Dieu dans un mariage, il faut d'abord savoir dans le mariage quelles sont les identités de personnes qui entrent dans le mariage. Selon vous, selon nous et selon notre connaissance, il y a un homme et une femme. La Bible va dire que Dieu va créer un homme. Et quelque temps plus tard,
Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et l'homme fait son être semblable et l'homme devient une personne qui a son âme sœur, son aide, qu'on appelle la femme. Et cette femme-là, à partir d'eux, on dit qu'ils sont les représentants de tous les vivants. Amen. Amen. La Bible dit qu'ils sont les représentants de tous les vivants. Parce que l'homme a constaté que même les animaux étaient des familles. Alléluia. Parce que l'homme ayant fait le constat que même les animaux que Dieu a créés étaient des familles, il dit, mais Dieu, je vois que les animaux sont des familles et moi je suis seul. Ça n'est pas possible. C'est-à-dire que les animaux sont deux, masculin et féminin. Il dit, c'est pas possible. Si tu crées des familles, même des animaux, et moi qui suis à ton image, oh, c'est une révélation pour quelqu'un. J'ai dit, c'est une révélation pour quelqu'un. Si tu n'as pas encore compris que les animaux sont des familles, je veux te dire que les animaux sont des familles. La Bible déclare que l'homme dit que Dieu, tu envoyais les animaux vers moi. J'ai donné des noms, mais je me suis rendu compte que lorsque je donnais des noms, je trouvais masculin et féminin. Je trouvais masculin et féminin. Même les arbres sont des familles. Je trouvais masculin et féminin. Amen. Mais il arrive que moi, je suis seul. Tu dis à Dieu que si les arbres ont, ou les plantes ont un mari, ont une femme, et moi qui suis homme, et moi qui suis femme, puisque je suis homme, à l'image de Dieu, il est obligatoire que j'ai une femme, j'ai un homme. Est-ce que tu peux dire Amen? Oh, si quelqu'un a compris, tu ne seras plus célibataire. Si tu as compris, tu ne seras plus célibataire, comme on avait endurci. Parce que là, tu es obligé de t'emmener ton âme sœur. Amen. Il dit là, tu es obligé. J'ai préparé, mais je n'ai pas préparé ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Eh, Seigneur. Frère, tu m'entends? Si tu es célibataire, faut dire aujourd'hui célibataire, mais fini. Fini. Parce que j'ai compris que si les herbes, les plantes sont une famille et qu'ils ont masculin et féminin pour se féconder, et moi qui suis un homme à l'image de Dieu, faut dire c'est fini. Là, tu ne pleures plus. Amen. Tu viens devant ton père qui dit j'attends à ce que tu m'envoies là, l'âme sœur. Si c'est un frère, l'âme frère. Il faut qu'il arrive pour que ta parole dise que je ne permettrai pas que l'homme soit seul. Ah. Amen. Comment ça? Les gens disent, moi je ne suis pas dans les statistiques. Les femmes sont beaucoup que les hommes. Je ne suis pas dedans. De la même manière, on tue les hommes, c'est de la même manière les femmes meurent. Alléluia. Amen. De la même manière, les enfants disparaissent, c'est de la même manière les enfants naissent. Alléluia. Amen. La Bible dit, Dieu fait de telle sorte qu'il y ait de l'équilibre. C'est pourquoi la Bible va révéler que Dieu n'est pas un Dieu comment on appelle, du contraire de l'équilibre. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que Dieu n'est pas le Dieu du contraire de l'équilibre. C'est pourquoi il dit en moi, il y a acception de personne. Quand il dit acception de personne, ça dit je ne considère pas le grec et le juif. Le grec est plus élevé que le juif ou le juif est plus. Non. Il dit nous tous, on est égal. On est dans l'équilibre. On est dans la balance équilibrée. Donc tout ce que Dieu fait est équilibré. Même la terre que Dieu a mis est équilibrée. Les hommes que Dieu dépose sur la terre est équilibré. Les statistiques, ça c'est pour les hommes. Amen. La Bible dit les statistiques, c'est pour les hommes. Dieu n'est pas dans vos statistiques. Amen. Dieu est un Dieu réel. Amen. Ce qui veut dire, si Dieu est dans les statistiques, c'est que tous les arbres, on coupe, matin, midi, soir. Je pense qu'aussi il y a statistiques à faire.
Alléluia. Amen. Mais toutefois qu'on coupe les arbres continuent de pousser. Amen. Alléluia. Amen. Sinon que la terre était finie des arbres. Amen. Donc je reviens à cette parole. C'est dire que quand on parle de mariage, il faut comprendre que dans le mariage, on parle d'un masculin et un féminin. Et Dieu a créé l'homme et dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il n'est pas bon, ma soeur, que tu sois seul. Il n'est pas bon que mon frère, tu sois seul. Donc tu dois avoir ton compagnon de la vie. Amen. Et c'est une obligation pour Dieu. Parce que quand tu regardes les animaux, il les a déjà fait deux. Ce n'est pas toi qu'il va faire one. Et tu vas rester célibataire jusqu'à mort. Ça, c'est pas l'évangile de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui reste célibataire jusqu'à mort, c'est que Dieu doit revoir sa vie. Amen. Amen. En raison que Dieu a écrit dans son programme que cet homme est un homme unique. C'est-à-dire un homme qui ne connaîtra pas de désir, d'amour, de femme. C'est-à-dire depuis sa naissance, il ne connaîtra jamais une histoire d'amour. Alors je suis d'accord. Mais si un homme découvre une histoire d'amour, alors je ne suis pas d'accord. Parce qu'un homme unique, c'est quelqu'un qui ne découvre pas l'histoire d'amour. C'est-à-dire de deux personnes. Il est amoureux d'une personne et après non. C'est pas un homme unique. Amen. Un homme unique, dans sa naissance, il est unique. Comme Jésus qui est venu. Il est venu sans rien. Il est parti sans rien. Donc quand il naît, il reste comme ça. Il n'a même pas touché. Il n'a même pas essayé. Parce que c'est un homme unique. La vie aussi propose des uniques. Ça, c'est un autre cas. Mais je dis, dans la création de Dieu, écoute-moi bien. Tu n'es pas une femme unique. Dans la Bible, on parle des hommes uniques. On n'a jamais parlé d'une femme unique. Toutefois qu'il y ait des hommes uniques, mais il n'y a pas une femme unique. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre que si toi, tu as eu des sentiments d'aimer une personne, d'aller vers une personne, parce que tu n'as pas le courage, ou tu n'as pas l'amabilité de les avoir, tu n'es pas unique. C'est qu'en toi, il y a ce que Dieu a déposé, qui est ton aide que tu dois rencontrer. Amen. Donc je suis content de te parler. Il y a des hommes qu'on a fabriqués sur la terre. On les a pris en esclavage, on les a castrés, on a enlevé leur bonheur, ils sont devenus des hommes uniques. Ils n'ont plus de désir. Mais si Dieu t'a créé, il dit que tu n'as plus de désir. Oui, c'est que tu es un homme mis à part. Amen. Sinon que le reste, depuis la création, ce sont des hommes en copie. Alléluia. Amen. Des hommes en copie. Et ce matin, je suis venu te parler de Dieu. Dieu, pour qu'il parle de mariage, est d'abord la personnalité. Quand on a lu dans Éphésiens, on dit toutes les familles de la terre tirent son nom dans le Père. C'est-à-dire en Dieu. Donc ce qui veut dire que Dieu est le Père de toutes les familles dans les cieux et sur la terre. Amen. Donc Dieu égale le Père. Donc Dieu, si tu ne connais pas le sexe de Dieu, aujourd'hui je te dis, c'est un masculin. On dit Dieu est le Père de toute famille. Donc Dieu, il a la capacité de se donner un sexe, une partie masculine. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quelqu'un va me demander, mais et la femme, pour que la famille, c'est-à-dire les enfants viennent et qu'on parle de famille. C'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Donc si tu conçois avec moi, quand on rentre dans la parole, Dieu dit quoi? Dans Matthieu 3, verset 17. Il dit, et une voix se fit entendre dans les cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé. Si Dieu dit de sa bouche que celui-ci est mon fils bien-aimé, ça veut dire qu'il se considère le Père de Jésus. Amen. Donc si Dieu se considère le Père de Jésus, c'est qu'il y a son épouse. Donc ce qui veut dire que Dieu ouvre la bouche dans les cieux. Tout le monde sait que Dieu est dans les cieux. Donc le Dieu qui a créé les cieux de la terre se trouve dans les cieux. Amen. Et lui ouvre sa bouche
engendré. C'est sa semence qu'il a mis dans le corps de sa femme pour que nous puissions le voir. Amen. Alléluia. Amen. Donc Amen. Dieu est notre Père. C'est pourquoi Jésus va dire, si tu veux prier Dieu, entre dans ta maison et dis notre Père qui est dans les Cieux. Amen. Amen. Donc Dieu est ton Père. Dieu est le premier Père de l'humanité. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui il y a des pères. Amen. S'il n'y a pas Dieu en tant que Père, il n'y aura jamais de Père. Amen. Donc si aujourd'hui je suis Père, c'est que c'est parce qu'il y a un Dieu Père. Amen. Et donc si toi, tu as une femme à la maison, tu n'es pas encore Père, je veux dire, il faut ouvrir ton esprit que tu as un Père qui a fait un fils. Donc toi aussi, tu seras Père et tu feras un fils. Amen. Je suis en train de te dire, il faut comprendre cela. Amen. C'est une révélation, c'est une parole de connaissance, c'est une prophétie. Tu dois enfanter parce que Dieu a démontré que lui il est fécond. Donc s'il t'a créé en tant que côté masculin et que tu as eu une femme, c'est que tu dois devenir le Père. Et Dieu Seigneur, je dois devenir Père. Amen. Aujourd'hui. Amen. 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 Donc il est le Père. La deuxième des choses qui est importante, lorsqu'on parle d'un Père, c'est-à-dire que le Père devient le mari. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible va déclarer dans la parole de Dieu que Dieu est le mari des veuves. Amen. Alléluia. Amen. Et donc on identifie Dieu comme mari des veuves. Donc s'il est mari, il est père, parce que pour être père, il faut être d'abord mari. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu est un mari. Donc si quelqu'un ouvre sa bouche, une femme ouvre sa bouche pour dire mon mari, c'est que son mari doit devenir père. Et si ton mari n'est pas encore devenu père, il faut dire à Dieu, ce n'est pas mari. Parce qu'un mari devient père. Tout mari qui ne devient pas père n'est pas un mari. Amen. Parce que toi tu as été mari, tu es devenu père. Amen. Donc ta parole n'est pas encore accomplie. Jésus a dit tout est accompli. Accompli. Parce qu'un mari, il doit devenir père. Amen. Ça commence par là et ça se termine dans le père. Amen. Donc j'ai commencé à être mari. Mon mari est mari, mais il doit devenir père. Donc en moi, je dois retrouver les fruits de mon mari qui doivent sortir. Alléluia. Amen. Maintenant, qui est sa femme? Les gens ont dit non, c'est pas Marie. On dit le Père qui est dans les cieux. Est-ce que Marie se trouve dans les cieux? Donc Dieu n'a pas pour femme Marie. Dieu a pour femme sa parole. Oh, tu n'as pas encore compris. Amen. J'ai dit Dieu a pour femme sa Parole. La Bible déclare, je te donne l'image sur la terre. Il dit quand il a créé l'homme, en l'homme, il a pris une côte. C'est pas ça? Si. Donc Dieu, la côte de Dieu, c'est sa parole. La Bible déclare que ce que ta côte te représente toi-même. C'est-à-dire qu'ici maintenant, si on fait l'opération, on enlève ta côte, c'est écrit maman connaît. Ça ne peut pas entrer dans la côte de quelqu'un d'autre. On ne peut pas prendre ta côte pour donner à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire c'est ton identité personnelle. Donc Dieu, connaissant que sa parole est sa côte, il utilise sa parole en tant que sa femme. C'est pourquoi la Bible va dire, en sa parole, il y avait la vie. Amen. Oh, je dis en sa parole, il y avait la vie. C'est pourquoi dans les entrailles d'une femme, il y a la vie. Amen. Elle est capable de porter la vie. Alléluia. Amen. Amen. Une femme est capable de porter la vie. Elle ne donne pas la mort, elle ne donne pas la mort. Elle porte toujours la vie. Elle donne vie à un être humain. C'est là aussi la parole de Dieu qui donne vie à. Alléluia. Amen. Donc Dieu dit, au commencement était la Parole. parole était avec Dieu. Donc
Dieu. La parole était avec Dieu. et la parole, fait quoi? Était au comment? C'est moi. Donc on te dit, Dieu est là et la parole est avec Dieu. donc sa femme est avec lui. Donc la femme de Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Donc quand Dieu veut mettre les choses au monde, il regarde ça. Parole. C'est pourquoi la Bible déclare que tout ce qui a été créé à part À la par parole. la parole. Donc on peut dire tout ce qui vit à partir de la Parole. Or, une famille, pour qu'une famille ait des enfants, elle vient par Parole. la femme. Par la femme. Pour que Oracle vienne au monde et qu'on le voit mon identité, il est passé par Pamela. Par Pamela, c'est. Il faudrait qu'elle puisse le faire sortir. J'ai envoyé ma parole, elle était la même pour le faire sortir. Alléluia. Amen. La Bible déclare que par la bouche de Dieu, Dieu envoie sa parole. Mais la main qui accomplit, c'est ça qui la présente. Alléluia. Amen. C'est la femme. C'est la femme. C'est ça. C'est pourquoi il dit en elle était là, Parole. en vie. Tout enfant se trouve en elle. Amen. Puisque je suis d'abord la parole, c'est dire moi le Père, ma parole, c'est la semence en moi. Est-ce que vous comprenez? Puisque Dieu dit, au commencement était la parole, donc c'est la semence. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc ici on révèle que la semence était en Dieu, et la semence est à côté de Dieu. Donc la semence a une double manifestation. Donc en l'homme se trouve une semence qui doit entrer dans un corps qu'on appelle la parole. Et cette parole va la projeter pour donner une image. Et lorsque l'image sort, on va compter l'image comme un fils de la parole. Et donc quand on compte l'image comme un fils de la parole, on dit la parole, celle qui l'a projetée, c'est-à-dire qui a projeté la femme, qui a projeté l'enfant, c'est la femme. Amen. Amen. Et là on parle de Famille. famille. Alléluia. Amen. On parle de couple et après on parle de famille. Quand il y a intervention d'un enfant. Amen. Donc Dieu, quand on dit Dieu est le Père de toute famille, c'est-à-dire que Dieu a déjà vécu ces choses. C'est pourquoi nous aussi sur la terre, nous devons les vivre. Amen. Alléluia. Amen. Ce que Dieu n'a jamais fait, tu ne feras jamais. Amen. Il dit ce que j'ai fait, tu feras. Et tu feras de plus grand que moi. Au fait, il est en train de dire, plus grand que lui que tu vas faire, c'est égal à lui. Amen. On ne peut pas faire plus grand que Dieu. Tout ce que Dieu a déjà fait, c'est ce qu'on fait. La Bible déclare que rien n'est nouveau sur la terre. Amen. Ce qui a déjà passé, c'est ce qui Revient. La Bible dit qu'il y a le commencement et la fin. La Bible déclare qu'il était hier, aujourd'hui et éternellement. Donc tout ce qu'il a fait, c'est ce qu'il fait encore et c'est ce qu'il fera. Amen. Donc Dieu lui-même, il se révèle. Amen. Personne ne peut aller au-delà des Dieu. Amen. 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 Donc je dis, la femme de Dieu, c'est ça. Parole. C'est pourquoi il dit à Jérémie, je prends appui sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire que quoi? Pour manifester sa volonté, il faut sa parole. Donc tant qu'il n'a pas touché sa parole, il n'a pas pris sa parole pour avoir une relation intime avec sa parole, rien ne vient au monde. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible va révéler cette parole est la femme. En elle se trouve la vie. Alléluia. Amen. Donc, qui a compris quelque chose? Amen. Donc, on a Dieu qui est père. Mais Dieu mari. Il doit trouver sa femme. Et sa femme, c'est sa parole. Mon ami, c'est pourquoi Dieu dit, il ne faut pas négliger parole qui sort de ta bouche. Pas être qui néglige. Parole qui sort de ta bouche, ça va te condamner. Amen. Donc imagine, si tu négliges ta femme, tu as un problème dans la vie. Amen.
de toi te justifiera. Et puis ça va te condamner. Ça va te condamner. Donc, si tu vois une femme à côté de son mari, et son mari fait quoi? Méprise cette femme. Ce qu'il fait va le condamner. Amen. Ce qu'il fait va le justifier. Et ça se voit à l'œil nu. Alléluia. Amen. Je continue, je rentre. Et sa parole va donner naissance. Donc on voit Dieu en tant que mari. Et on voit Dieu en tant que Dieu et sa parole qui est un couple. C'est-à-dire deux personnes qui s'unissent. C'est pourquoi souvent les gens disent, il faut veiller sur ce que ta bouche a dit. On voit un homme à partir de ce qu'il dit. Et quand il marche sur sa parole. Et Dieu témoigne que nous devons aussi marcher sur notre parole. Parce que c'est notre parole qui nous donne notre identité. Alléluia. Amen. Donc si tu as compris que Dieu est le Père, et que pour devenir Père, il faut avoir une femme, alors, maintenant la semence de Dieu, comme je le dis, c'est ce qu'on appelle le Fils, qui est Jésus. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans la parole de Dieu, il dit la parole fut chair. Au fait, il parle de sa semence qui est devenue chair, qu'il a déposée en sa parole, et que sa parole qui est la matrice, la parole de Dieu est la matrice capable de former, capable d'envoyer la chose à l'existence. Donc la parole de Dieu prend la position matrice, et quand elle prend la position matrice, elle donne vie à la chose, et elle a fait sortir. Et quand elle a fait sortir, ce qu'elle a fait sortir, on appelle ça le produit de la parole matrice et de la parole vivante. Amen. Amen. Donc la parole vivante, c'est Dieu, Père. Parole matrice, c'est la femme. Et parole, qui est la semence, enfant, qu'on appelle fils. Et donc, voici les trois choses réunies. C'est pourquoi Dieu ouvre sa bouche pour dire depuis les cieux, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire que pour mettre cet enfant au monde, il a eu de l'amour pour sa parole. Et comme il a eu de l'amour pour sa parole, il lui a donné sa semence, qui est encore sa parole. Et sa semence, rentrant dans sa parole, qui est là, qui se transforme en parole matrice. La parole matrice conserve la semence, permet que la semence se développe en elle, et maintenant elle est sortie la semence dans le temps précis. Dieu va dire, c'est ainsi, ma parole. Quand elle va, elle quitte de moi, elle vient sur la terre, elle est comme la pluie qui vient sur la terre. Tant que la parole, la terre, c'est-à-dire que la pluie n'a pas été fécondée, la pluie ne féconde pas la terre, et qu'elle ne produit pas son fruit, elle ne retourne pas à lui. Donc tant que la pluie qui est tombée sur la terre, comment une pluie peut féconder? Je pose pas la question, comment une pluie peut féconder? Donc au fait, la pluie qui est venue, c'est une sémence. Touche la terre, elle doit féconder. Donc elle devient maintenant une semence vivante qui est capable d'affecter, de transporter une grâce à la terre. Et quand la terre donne sa semence, amen, cette semence donnée, il y a des fruits, les fruits maintenant repartent sur le Père. Alléluia. Il en est-il de ma? Donc on ne peut parler de la volonté de Dieu sans savoir qu'est-ce que Dieu même est dans les cieux. Je suis en train de te dire que Dieu n'a rien fait au hasard. Dieu, il a au ciel, il est Père, il a sa femme, il a son fils. Et les trois sont là-bas. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi on va parler de la Trinité. On dit il y a le Père, il y a le Fils, et puis il y a le Saint-Esprit. Donc, en un mot, la Bible va dire que pour que la matrice puisse faire sortir l'enfant, l'ange dit que Dieu le Très-Haut viendra par
son esprit te couvrir. Alléluia. Amen. Quand il va te couvrir, alors l'enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il se sert de son esprit pour pouvoir se féconder. Amen. Amen. Donc c'est le sperme, comme on peut le dire dans le corps, dans le domaine biologique. Le sperme de l'homme, c'est le Saint-Esprit. Le sperme de Dieu, c'est le Saint-Esprit. S'il n'envoie pas le Saint-Esprit, ça ne peut pas. Donc quand il envoie le Saint-Esprit dans sa parole dite, féconder, elle donne un enfant. Et cet enfant, c'est celui qu'on a présenté comme Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc dans le ciel, Dieu travaille. C'est pourquoi on voit la femme comme le Saint-Esprit, parce que c'est elle qui porte le Saint-Esprit. On appelle la femme aide. C'est pourquoi Dieu n'a pas dit un autre nom. Il a déclaré que je te ferai une aide semblable. Pourquoi? Parce que c'est elle qui reçoit l'aide. Puisqu'elle emmagasine l'aide en elle, alors on l'appelle à l'identité de l'aide. Amen. Oh, tu ne m'as pas compris. Amen. Je dis, Dieu dans le ciel, il utilise son aide qui est son esprit. Amen. Amen. Pour féconder sa parole, pour envoyer sa parole à l'existence. Et donc, quand Dieu fait sortir son esprit, et il a fait sortir sa parole, pour que les choses viennent à l'existence, il faut le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit vient, et quand il entre dans la parole dite, alors ça devient son aide. Son aide de camp. Et son aide de camp, puisque la parole qui est sortie à un aide de camp, elle est confondue à aide de camp. Donc on appelle la femme de Dieu son aide. C'est pourquoi sur la terre, Dieu a dit qu'il va faire une femme en tant qu'aide pour l'homme. Parce que c'est la femme de Dieu qui l'aide à réaliser ses enfants. À faire sortir ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. Et donc c'est son aide. Son aide de camp. Puisqu'elle porte la semence, on l'appelle l'aide. Alléluia. Amen. Et donc ta femme à la maison devient ton aide. Elle n'est pas ton esclave. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu fait dans les cieux. C'est pourquoi on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Normalement, on doit dire le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Pourquoi on dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Pour dire qu'il y a le Père. Quand il y a un Père, on parle de Fils. Et puis quand on parle de Fils, c'est parce que le Saint-Esprit est intervenu. Amen. Amen. Donc quand on parle de moi, on parle de mes enfants et on doit parler de mon épouse. Donc on dit le père, la fille et la mère. C'est ça, non? Donc quand on dit le père, c'est-à-dire on présente directement ma semence qui est passée au travers la femme qu'on appelle le Saint-Esprit l'aide. Sinon, on ne va pas parler de moi. C'est-à-dire qu'au fait, le point le plus important, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc imagine que tu négliges le... Saint-Esprit. Dieu ne néglige jamais son esprit. Donc si toi-même tu négliges ce qui doit donner la vie, c'est que tu as négligé toi-même ta propre vie. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Marie, soyez... Quoi? Non, on dit Marie. Marie, aimez vos femmes. Ah, soyez des hommes qui aiment vos... Femmes. Amen. Il dit tel que Christ a aimé l'Église, Marie, aimez vos femmes. Tel que Christ s'est offert pour l'Église, Marie, offrez-vous pour qu'elle soit trouvée pure. Parce que si tu ne le fais pas, mon ami, tu es en train de mettre en péril ta famille. C'est ce que Dieu était en train de nous dire. Donc si tu comprends aujourd'hui que pour parler de volonté de Dieu dans le mariage, il faudrait que tu découvres ce que Dieu est dans le ciel. Donc ce qui est écrit est vivable. Et quand vous regardez dans Jean chapitre 1, Dieu le voit. On voit que Dieu est divin Père. On voit que Dieu, il utilise sa parole comme une matrice. Et à partir de la matrice, il donne chair. Alléluia. Amen. Parce que regardez, il dit, au commencement était la parole. Donc, la parole
commencement. Au commencement. On n'a pas dit au commencement Dieu. On dit, et la parole était avec Dieu. Donc on dit, la parole était avec Dieu. Vivait avec Dieu. Donc on voit que là, ils deviennent un couple de père. On dit, et la parole était Dieu. Donc on dit, Dieu, au commencement la parole était avec Dieu. Et la parole devient Dieu. donc, elle est là en tant qu'une personnalité, une divinité. Amen. On dit, et en elle était la vie. Donc, en la parole, il y a la vie. On dit, tout ce qui a été créé à partir d'elle. Et sur la terre, si un enfant doit naître, ils n'ont qu'à faire leurs produits chimiques, ils sont obligés de mettre dans le corps de la femme, même s'il n'y a pas l'homme. Même s'il n'y a pas. S'il veut avoir un enfant, on n'a qu'à faire le sperme de quelqu'un qui vient de l'Occident pour aller en Afrique, on est obligé de mettre ça dans le corps d'une matrice. Parce que c'est là-bas Dieu dit, c'est la capacité de former l'homme. Et aujourd'hui, on paye des porteuses, ce sont des porteuses d'enfants. Des hommes qui n'ont pas, leurs femmes qui ne font pas d'enfants d'après eux. On prend leur sperme, on vient, on met ça dans le corps d'une femme, dans l'ovulation, et elle porte l'enfant. Et ça, c'est, ils font de ça de là. Parce qu'il ne peut pas créer une couveuse où l'enfant sera dedans et puis va croître. Non. Non. Il n'y a pas ça. Il y en aura. Il faut toujours une. Parce qu'en elle, il y a la vie. Il y a la vie. C'est une porteuse. C'est-à-dire que Dieu a écrit sur sa vie. Porteuse de vie. Il n'y a pas son deux. Amen. Amen. Et donc Dieu, il dit, en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il dit maintenant, regardez, cette parole, elle fait quoi? Est devenue chair. Donc en elle était la vie. Donc la vie devient chair, physique. Et elle habita parmi les hommes, pleine de gloire, comme un fils unique de Dieu. Donc vous voyez que la vie vient habiter parmi les hommes dans la chair et vie. Et quand un enfant vient au monde, il a quoi? Il n'a que la vie. C'est pourquoi quand l'enfant naît qui n'a pas la vie, on le secouille. Et quand il vit, on dit, ah, il est parmi maintenant les hommes. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu, il a son côté père. Dieu, il a son côté femme. Dieu, et puis il a sa personnalité fils. Donc Dieu, c'est lui on appelle la parole. Il a la capacité d'être une femme, un père et un fils. C'est la divinité de Dieu. Amen. Amen. C'est ce qui montre la puissance et la gloire de Dieu. Donc quand quelqu'un te dit, comment Dieu, qui est Dieu, peut devenir fils, il n'a rien compris. Comment Dieu, qui est Dieu, peut devenir une femme, il n'a rien compris. Il dit dans sa parole dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe a prophétisé, même il est rentré dans les évangiles. Ésaïe de son temps a parlé même des évangiles. Ésaïe dans son temps dit Dieu. Même quand une femme va abandonner son enfant, il arrive, Dieu ne t'abandonne pas. C'est-à-dire que Dieu, il est d'abord le père. Non, Dieu d'abord est la mère de tout enfant. Dieu est la mère de tout enfant. Donc quand une femme à qui Dieu confie son enfant à l'abandon, Dieu lui qui est le propriétaire légal et légitime, n'abandonne pas. C'est pourquoi tu vas voir que tous les enfants abandonnés qui se trouvent à l'orphelinat deviennent des champions. Amen. C'est ça. Parce que lui qui est là, la mère légale n'abandonne pas. Il devient une mère pour cet enfant. Et il envoie cet enfant à une dimension élevée. La Bible dit que Rebecca a envoyé Jacob à une dimension de la gloire de son père. Et elle a envoyé son deuxième fils à être béni par son père en prenant l'autre image. Donc Dieu est capable d'envoyer quelqu'un qu'on abandonne d'être béni. Alléluia. Amen. Plus que celui qu'on a considéré. Dieu, il est mère, il est le père. Et c'est pourquoi quelqu'un va te dire, Dieu n'a pas de sexe. Dieu a même temps les deux. Il est capable. Et puisqu'il a les deux, il témoigne que l'homme aussi avait les deux. C'est pourquoi Dieu va révéler qu'il a créé l'homme, il a mis en l'homme tout. Il y avait Côte, il y avait sa femme en lui. Donc Dieu
il avait les deux sexes. L'homme avait les deux sexes. Maintenant, Dieu a dit, bon, moi je ne sais pas. Amen. Amen. Il enlève la côte qui est le sexe féminin, il dépose, il la fabrique et puis il donne le sexe. Et puis maintenant, il conserve l'homme à un sexe masculin. Amen. Tu vois ce que Dieu a fait? Amen. Dieu ne reproduit que ce qu'il est. Il enlève la femme, il dit c'est dans la belle la femme. Et puis qui a dit même qu'on va l'appeler femme? C'est l'homme qui s'est réveillé. Il dit Dieu m'a dit de t'appeler femme, os de mes os, chair de ma chair. Parce qu'il savait. Amen. Amen. Et là maintenant les deux quand s'associent, quand la semence vient, la femme est fait sortir, on parle de enfant, on dit fruit. Donc Dieu aussi dans le ciel il a ses fruits. C'est pourquoi quand on parle de fruits, on parle d'une assemblée. C'est pourquoi on dit la famille dans les cieux et la famille sur la terre. Donc là où il n'y a pas de fruits, il y a une question. Il faut revoir la connaissance sur l'origine de celui qui parle du mariage. Amen. 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 Ce matin, c'était que tu comprennes ça. Donc si tu penses que ton Père qui est dans les cieux n'est pas aussi ta mère qui est dans les cieux, alors tu as un problème. Donc ton papa est en même temps ta maman. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce matin, voici la première des choses à découvrir dans la volonté de Dieu dans le mariage. Qui doit entrer dans le mariage doit savoir que tu n'entres pas dans un mariage parce que tu es le premier à entrer dans un mariage. Celui-même qui a institué. On dit le mariage a été institué de Dieu. Donc pour que une chose soit instituée de lui, c'est-à-dire que ça a été initié. Quand on dit institution, c'est-à-dire que ça a été fait par lui. Donc comment est-ce que Dieu a fait le mariage? C'est ce que je viens de te démontrer. Et donc c'est pourquoi Dieu ne va pas négliger sa part. Il ne va pas négliger sa parole. Et donc quand tu entres dans cette histoire de mariage et que tu commences à négliger ta parole, tu rencontres celui qu'on appelle l'instituteur de mariage. Alléluia. Amen. Tu rencontres celui qui est l'instituteur du mariage. Et c'est pourquoi, mon ami, il faut prendre au sérieux enfant des saints. Je veux te dire, il faut prendre au sérieux l'enfant des saints. Alléluia. Amen. C'est ta fiancée. On n'a pas dit ta femme. La Bible déclare que la parole était avec Dieu. C'est-à-dire que là, il y a eu union. On va parler de cela. Et union a produit la vie. Et c'est cette vie qu'on dit que c'est la vie des hommes. Et donc, s'il n'y a pas union entre toi et la femme, c'est que tu n'as pas pris légalement parlant devant les hommes et devant Dieu cette personnalité. Si tu as une union avec cette personne, ça sera grave. Je ne vais pas rentrer de là, mais je suis en train de te prévenir. Toi qui as pris enfant les gens pour mettre chez toi à la maison, sans rien faire, pour revoir ta vie. Parce que tu n'es pas dans la légalité. Vous savez que Dieu a payé un prix pour avoir sa femme. Il dit, je prends appui sur ma femme pour l'exécuter. C'est-à-dire que lui et sa parole se sont unis. Il dit ma. Est-ce que tu comprends le mot ma? C'est quoi? Ma. Il dit ma, c'est-à-dire ça ma. Donc c'est ce qui appartient. Quelque chose qui appartient, c'est que tu as fait quoi? Tu as payé un prix pour l'avoir. Amen. Amen. Si tu n'as pas payé prix pour avoir l'enfant, mon ami, elle fait quoi chez toi à la maison? Hein?
ma. Donc quand tu ouvres ma bouche, tu dis c'est ma femme. Pose-toi la question, est-ce que j'ai payé le prix qui puisse me donner l'égalité de ma? Ou bien tu l'as volé? Amen. Amen. Parce que tout le monde aujourd'hui, hein, ils prennent la petite fille sans rien faire devant ses parents. Et puis ils sont à la maison, ils dorment, ils mangent, ils disent ma femme, ma femme, ma femme, ma femme. Mon ami, tu as payé le prix qui te donne de dire c'est ma. Tu as possédé la personne comment? C'est de ça qu'on va parler la semaine prochaine. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je crois bien que tu as découvert que Dieu est Père. Mais en même temps que Dieu est Père, c'est un mari. Et Dieu, il a sa parole qui est sa femme. Et dans sa femme, il met son Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit prenne l'image de sa femme. Amen. Et sort son identité qui est lui-même, qu'on appelle le Fils. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que je fais, je le vois faire au Père. Donc au fait, il est identique à son Père. Ce que son Père fait, c'est ce qu'il fait. Donc il est identique à son Père. Donc, ce qui rend l'identité de Christ identique à son Père, c'est le Saint-Esprit de son Père qu'il a mis en la parole, qui est la femme qu'on appelle la semence. Amen. Qu'on appelle encore le Saint-Esprit. Et c'est lui qui les transpose sur la terre des hommes. Et donc, tout enfant qui naît à partir de cette relation-là, il y a toujours une identité. Alléluia. Amen. Donc, même si tu domines, même si c'est ta semence qui domine, mais au moins celle qui est aussi portateur ou porteuse de vie, elle aussi c'est très sur la vie de la personne. Donc, elle est honnête. Alléluia. Amen. Elle est honnête. Donc, tu dois comprendre cela. Ce n'est pas une chose physique, c'est une chose spirituelle et qui se manifeste physiquement dans la vie des hommes. Donc, si d'abord tu sais que la chose est spirituelle, tu dois comprendre quelle est l'importance la chose spirituelle doit avoir dans le physique. Donc, si tu n'as pas compris, si Dieu qui est Dieu n'a pas négligé sa parole, il dit je prends appui. Mon ami, quand tu as fait des bêtises, est-ce que tu prends appui? Si elle. Il dit moi je prends appui. Si ma femme qui est ma parole est pour exécuter, c'est-à-dire pour faire mes œuvres. Mais toi, tu dois prendre appui sur celui qui est dehors pour faire tes conneries. Tu ne prends jamais appui. Il y a un problème là. Alléluia. Amen. Et c'est vice versa. La femme ne prend pas aussi appui sur l'homme. C'est-à-dire que ne va pas en tant qu'aide pour dire ah me voici. Qu'est-ce que je dois te... C'est dehors, tu vois que la personne peut t'aider. Tu deviens maintenant une personne aidable. Or, c'est toi qui es l'aide. Toi qui dois aider, tu deviens aidable. Et tu sors de la maison. Tu vas pour aider quelqu'un qui est dans ses soucis. Alléluia. Or, pourtant, tu es légal à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu dit, je suis jaloux. Quand il a pris Israël, il dit Israël, je suis jaloux de toi. Quand je t'ai pris là, on ne t'a pas connu, on t'a mis au monde, on ne t'a pas bien fait. Moi, je t'ai bien embelli. Aujourd'hui, comme tu deviens joli, c'est dehors là-bas, tu as trouvé les maris les plus estimables. Moi, ici, je deviens vieux. Et parce que la fille, quand le monsieur la peinture, on va dire ce langage, la peinturée, la mis bien, qu'elle est élégante, le monsieur a vieilli, elle maintenant cherche dehors. Elle a trouvé son petit nien qui va soulager son problème. Non, le monsieur qui est à la maison, il est plus fort. Et voilà. Or, pourtant, c'est lui, il a fait ta carrosserie. Pour qu'on puisse parler de toi. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris ça? Dieu est Père. Toi aussi, tu dois devenir Père. Mais avant d'être Père, il était mari. Avec sa parole. Et sa parole a produit son Fils, qui est Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus dit en mon nom. Oh, merci Seigneur. Il dit en mon nom. Vous demanderez toutes choses et je vous donnerai. Amen. Parce qu'il est
la parole Amen. qui a fait chair. Elle était esprit, mais elle est faite chair. Donc, c'est-à-dire qu'il est en même temps dans l'esprit et dans la chair. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. 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 Je pense que tu as compris quelque chose. C'était juste pour dire que Dieu est un mari et Dieu a fait ça, son épouse qui est la parole. C'est pourquoi la Bible déclare que sa parole ne se sépare pas de lui. Partout où il va, il est avec sa parole. Et partout où il va, pour que sa parole se réalise, il a le Saint-Esprit qui est sa semence. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Tu vas bénir Dieu pour sa parole. Tu vas célébrer Dieu pour sa parole. Tu vas célébrer Dieu pour sa parole. Sa parole, sa parole, sa parole. Oui, célèbre-le. Dis merci à sa parole. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Nous voulons te bénir, nous voulons te célébrer. Nous voulons te célébrer, nous voulons t'exalter. Roi des rois et Seigneur des seigneurs, merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que toi, Seigneur, Il n'y a que toi. il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Seigneur, il n'y a que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi et je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi, je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi. Je vais dire merci au Seigneur pour encore sa parole. Parce qu'il t'a pas comprendre qu'il est Père. Mais pour être Père, c'est parce qu'on parle qu'il a une semence. Amen. Qu'il appelle le Fils. Et que cette semence est venue au travers de son épouse qui est sa parole. Et donc c'est un mari avec sa femme qui ont produit et leur production c'est enfant. Et donc toi aussi, si tu es sur la terre, tu es dans le physique que nous sommes, tu es aussi un mari, toi aussi tu es aussi une femme qui doit devenir une épouse obligatoirement afin de donner une semence qu'on appelle des enfants, qu'on appelle le fruit. C'est pourquoi on va dire le Saint-Esprit, il a des fruits. On dit le fruit de l'Esprit. Amen. Amen. Parce que c'est lui qui envoie le fruit de Dieu à l'existence. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi on identifie la femme comme l'aide et comme le Saint-Esprit qui t'aide afin de manifester ton fruit, de manifester ce que tu es. Et ce matin, tu vas bénir Dieu. Si tu es dans le couple, tu vas dire merci au Seigneur parce que c'est lui qui a institué cela. Aujourd'hui, tu as connaissance que Dieu a institué le mariage. Tu as connaissance que c'est lui qui est l'auteur de toute famille et que Dieu même a commencé la famille avant que toi tu n'entres. Et donc tu es en train de respecter une loi légitime, une loi légale céleste et tu ne dois pas faire l'erreur
Tu ne dois pas commettre des erreurs. Tu dois vivre selon ce que le monsieur a dit. Tu dois marcher selon ce que le monsieur a déclaré. Ce que le couple éternel a vécu. Tu dois marcher selon cela. Est-ce que tu marches selon la vision céleste? Est-ce que tu comprends l'importance de ta position devant Dieu? C'est comme si tu devenais, toi en tant que mari, tu étais l'égal de Dieu. Toi en tant que femme, tu étais l'égal du Saint-Esprit. Et toi en tant qu'enfant, tu deviens maintenant l'égal de Christ. Est-ce que tu vois la valeur? Tu vois la position que tu occupes? Est-ce que tu dois négliger ta position pour pouvoir rechercher la position de l'homme? Ou négliger la position de l'homme pour voir la position de la femme? Chacun a sa part. Chacun a sa position. Donc ce matin, je veux dire à quelqu'un que si tu n'avais pas compris le sens, le mariage ce n'est pas une mode, mais c'est une institution céleste, une institution du royaume des cieux. Et si tu es dans le mariage, il y a un comportement. Il faut regarder en tant que toi qui es mari. Si tu es déjà père, il faut regarder le caractère du père. Il faut regarder les attitudes du père. Il faut chercher les remèdes du père. Qu'est-ce que le père fait? Qu'est-ce que le père doit faire? Qu'est-ce que le père est obligé de faire? Si tu es une femme, regarde la position spirituelle que tu occupes, qui est le Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu dois faire? La Bible déclare que le fruit de l'Esprit, ta vie doit être conforme au fruit de l'Esprit. Ta vie doit être conforme au Père des cieux. Ta vie doit être conforme au Fils. Si tu es un fils qui me coûte, l'enfant de deux personnes qui se sont associées, ta vie doit être la vie de Christ. Tu dois marcher en voyant les yeux de ton Père, en voyant l'attitude de ton Père, en voyant le caractère de ton Père. Lève les yeux et regarde d'où tu viens. Tu n'es pas une origine, tu n'as pas une origine physique, mais tu as une origine céleste. Tu es une femme, tu es un homme, un mari, une femme, une épouse. Regarde ta position. La Bible dit que Dieu dit à Jérémie, je prends appui sur ma parole. Il prend appui, c'est-à-dire son aide pour que ces choses se réalisent, c'est son épouse. Il faut revoir ta conception. On n'est pas dans un monde physique, on est premièrement dans un monde spirituel. Avant d'entrer dans le monde physique, et quand nous considérons le physique plus que le spirituel, ça nous détourne de la voie céleste que le Seigneur a déclarée pour nous. La volonté de Dieu, c'est que toi qui es dans le lien du mariage, tu puisses comprendre qu'il est d'abord le premier qui l'a institué et que tu dois vivre selon comme il a vécu afin de produire son enfant. Et si tu n'es pas encore dans le lien du mariage, tu es une jeune fille, une jeune sœur, comporte-toi comme le Fils s'est comporté. Alléluia. Amen. Comme Jésus s'est comporté. Jésus a attendu à son temps. La Bible déclare que Jésus s'est lié à son épouse à partir de 30 ans. Alléluia. Jésus s'est lié à partir de son époux à partir de 30 ans. Il dit à Pierre, c'est toi Pierre, je bâtirai mon église. Il dit là, c'est là Jésus a dit, mon église. Il veut bâtir sa femme. Il veut concevoir sa femme. Il veut réaliser sa femme. Ah, Dieu a réalisé. Dieu a conçu sa femme par sa parole. Alléluia. Jésus était obligé de construire sa femme. Il veut bâtir mon église. Il va bâtir sa femme. Comme dans le jardin d'Éden. Dieu a bâti la femme. Il dit, je vais bâtir mon église. Sur toi, Pierre. Donc, c'est là Dieu.
Jésus était en train de bâtir sa femme. Amen. Jésus était en train de faire les mêmes actions que son Père a fait hier. Amen. Oh mon Dieu, tu es puissant. Donc Jésus n'avait pas pour femme un homme physique, mais il avait son Église. Or, quand on parle de l'Église, c'est le corps du Christ. C'est-à-dire que tous ceux qui croient en Christ, tous ceux qui sont liés en Christ, ce n'est pas une personne, ce n'est pas une entité. Tu n'es pas l'Église. Tu es un membre de l'Église. Tu n'es pas l'Église. Tu es un membre de l'Église. Et quand nous asseyons ensemble, nous devenons l'Église. Parce que Jésus a dit, sur toi, Pierre, je vais bâtir mon Église. Et lorsque Pierre était là, il avait assez de personnes. 120 personnes ont été l'Église primitive. Le Saint-Esprit est venu. La Bible déclare que Dieu voyait un seul homme. Il parlait de Pierre. Alléluia. Amen. Il parlait de Pierre, qui était le fondement de l'église qui devait naître. Il voyait Pierre, il ne voyait pas les murs, il voyait le fondement. Alléluia. Jésus a conçu sa femme. C'est pourquoi il ne néglige pas l'église. Ce n'est pas qu'il néglige des hommes, il ne néglige pas l'église. C'est pourquoi lorsqu'il est rentré dans le temple, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière et non pas une maison dans laquelle on vend des illusions. Alléluia. Amen. Il dit, ma maison, c'est-à-dire il est en train de dire, mon épouse est une épouse de prière. Ne sois pas étonné que ta femme prie beaucoup. Ne sois pas étonné que ta femme entre dans la présence de Dieu. Parce qu'en elle, il y a la prière. Amen. Donc je dis à une femme ce matin, si tu avais abandonné ton poste de prière, il faut te rattraper ce matin. Amen. Il faut être la femme de prière. En toi doit être la saison de prière. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est dans sa parole. C'est-à-dire, Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh mon Dieu, merci. Merci Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es excellent. Tu es grand et merveilleux, puissant. Gloire à ton nom. Je veux te dire merci pour ce beau temps, pour cette science, pour ce beau culte. Oh Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit célébré. Je dis merci parce que tu nous as bénis, tu nous as instruits, tu as donné des paroles de connaissance, tu nous as révélés, tu nous as prophétisé, tu nous as enseigné, Amen. tu nous as mis la flamme en nous. Tu as envoyé ton épée afin de trancher les situations de nos vies. Et ce matin, je veux bénir ton nom. Amen. Ce matin, je veux te célébrer. Au reste, nous sommes au terme de notre programme. D'être bénis les mains, d'être bénis les vies, Amen. d'être bénis tous ceux qui sont pères, Amen. d'être rendre les maris pères, Amen. d'être rendre les femmes mères. Amen. Parce que toi, ta parole, elle est une mère. Amen. Elle a son fruit. Amen. Tu es un père. Tu as ton fruit. Amen. Je prie que tous les maris du monde soient des pères. Amen. Je dis tous les maris soient des pères. Amen. Qu'ils se soient légaux Amen. en tant que toi. Que le fruit soit vu. Que le fruit ne soit pas spirituel. Mais que le fruit soit touchable. Tous ceux qui sont entrés dans le lien du mariage. Seigneur, je déclare à partir de ta parole, Amen. Seigneur, qu'ils soient heureux dans leur couple. Amen. Et que la maison voie le fruit qu'on appelle mon fils. Amen. Éternel mon Dieu, qu'on appelle ma fille. Amen. Au nom de Jésus. Pour que ta parole, l'institution mariale que tu as instituée, soit vue dans leur vie
et qu'ils te louent et qu'ils témoignent de ta puissance au nom de Jésus. Tous ceux qui sont aussi sans mari, Seigneur, tu ne les as pas créés pour cela, puisque toi, tu l'as institué. Et la Bible déclare que les cieux et les familles des cieux et les familles de la terre, si le nom de toi, je décrète que tous ceux qui sont maintenant, ô Seigneur, qui sont maintenant des femmes, ils étaient seuls, des hommes qui étaient seuls, entrent dans le lien de mariage au nom puissant de Jésus. Amen. En quelque lieu qu'elle se trouve, en quelque lieu qu'il se trouve, Seigneur, envoie l'âme sœur. Impossible que les herbes, les arbres, les animaux ont leur semblable et que l'homme ne puisse pas avoir son semblable. Seigneur, je refuse, je décrète ce matin que le semblable apparaît. Au nom de Jésus-Christ, je décrète ce matin que l'âme sœur apparaît, que l'âme frère apparaisse, qu'ils se rencontrent. Je provoque une rencontre exceptionnelle. De la même manière, tu envoyas la femme vers l'homme. Je décrète que toutes les femmes, toutes les jeunes filles qui n'avaient pas de mari, que tu les déplaces vers le mari, tu les envoies vers le mari, en lieu où ils trouvent le mari, que ceux qui avaient besoin de leur épouse raniment leur conscience, dès que tu as ranimé la conscience de l'homme dans le jardin d'Éden. Il a dit, ce n'est pas pour que je sois seul, et que tu puisses te rappeler que tu dois lui faire une aide semblable. Amen. Merci ce matin pour la grandeur de ton nom. Sois béni mon Père, sois célébré parce que tu exécutes ta parole. Ce n'est pas la mienne, mais c'est ta parole. C'est ta parole. La terre en est témoin, le vent en est témoin, les cieux en est témoin et les hommes en est témoin. C'est ta parole. Alors glorifie ton nom dans ta parole. Glorifie-toi dans ta parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Laisse tes enfants aller dans la paix, dans la grâce, dans la bénédiction céleste et manifeste dans leur vie au nom de Jésus. Maintenant, bénis chacun, bénis leur vie, bénis leur chemin, bénis leurs activités, bénis nos familles, bénis nos nations, délivre-nous des malheurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que quelqu'un dise Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. 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 Soyez abondamment bénis. Amen. Shalom à tous. Amen.